Si tu as trippé sur Mytho-réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Allô Christian! Allô Luduc! Yeah! Comme si on s'était pas parlé il y a 2 minutes. Oh my god, arrête de gâcher la magie à chaque fois. C'est J'aime ça, pas on ça, fait tout la le temps magie. des enregistrements On en dit que tout est simultané. magique, il n'y a rien de magique dans la vie, c'est juste du brun, du beige. Hey Christian, tasse la caméra ici, je suis plus centré là. Comment ça? Je sais plus. Ok, là je suis Pourquoi correct. c'est pas toi qui tasserais ta chaise? Disgustings. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings. Hey, on est une chaîne, on est un podcast ludique. Et polyvalent. Ouais, et ça nous arrive des fois de tomber sur des belles trouvailles. Des belles trouvailles comme on a le jeu Ouvre ton jeu, un jeu avec Marie-Claude Barrette. Le podcast. C'est le podcast de Marie-Claude Fait que là, on Barrette. fait un jeu de podcast dans un podcast. C'est full thématique. Puis on n'est Christian. pas payé pour ça. Non, on n'est pas payé, fait que... mais par contre, le jeu est disponible au Randolph. Fait que c'est une publicité qu'on vous donne gratis et on veut pas rire de ça nécessairement. Vous avez le droit d'avoir les produits que vous voulez. Si vous voulez avoir des bonnes idées de jeux de société, contactez-moi. Fait que... Pas Charles! non, pas Charles! Non! Pas lui! Lui, il sait pas de quoi il parle, Non. lui. Il y a pas de livre. Il n'y a pas de... Non, mais c'est ça, dans le fond, le jeu de Marie-Claude Barrette, je vais faire une belle pub parce que c'est quand même original. C'est un jeu pour ouvrir la discussion, tout simplement. Parce que son podcast, normalement, elle reçoit un invité et il y a des confidences qui se font. Et son jeu se fait en 4 manches différentes. Je comprends rien déjà. Ah boy, bon, ok, on jase, Christian. Ok, Ça va ok. être juste ça, là. Commence puis je vais te suivre, sinon je comprendrai rien. Fait que on a 4 paquets. Vous voyez pas les 4 paquets, mais on va avoir Il y en a 4 quatre. manches différentes que l'on va faire un peu. On les voit un peu via la caméra, là. C'est correct, y a pas de Ok, problème. on va dire. Ils sont de différentes couleurs. Fait qu'il va falloir on va se poser une question chaque. Normalement, dans le jeu, quand on joue à 2, il y a un intervieweur puis il y a un interviewé. Puis il faut que dans la première manche, tu poses 8 questions, 6 questions, 4 questions, 2 questions, puis à un moment donné, le fun point. Fait que Ok. c'est carrément ça. Sauf que nous autres, on va y aller version abrégée avec des règles maison. Ok. Oh! Yeah! Oh! Moi, ce que je te propose, c'est que chacun de notre tour, on Ok. va poser une question à l'autre. Juste une. Juste une de chaque paquet. Ok. Et la personne a le droit de raconter la vérité ou de dire un mensonge. Puis il faut savoir, il faut que l'intervieweur essaie de deviner Ok. si l'interviewé dit la vérité ou non. Ok, ok. C'est un genre de On se détecteur teste. de mensonges, Ouais, c'est ça. mais on teste notre amitié en même temps. Avec Marie-Claude au lieu de Patrice Lécuyer. Ouais, voilà. Les gens qui sont nés dans les années 90, bravo, bonjour à vous tous. Fait que, ben, tu veux-tu commencer en premier, Christian, ou c'est moi qui On commence? commence parce que je comprends rien. Ok, parfait. Comme avec les jeux de société. T'es pas un fan de jeux de Non, société je à la comprends base, rien. Mon cerveau, il s'en va loin. Que quelqu'un m'explique une règle. hein? Ok. Alors, on se met une petite musique de... Ben, c'est on va se toi- mettre une petite musique. C'est toi le monteur, fait que j'ai pas le choix. Alors, bonjour, bienvenue à Luduc Confidence. Aujourd'hui, notre invité est Christian Hamel. Bonjour. Bonjour. Alors, Christian, la petite question aujourd'hui, quel est ton plus grand défi au quotidien? Survivre à demain. Ah, tu mens. Tu Ouais. mens carrément. Ouais, je suis menté. C'est un jeu de merde, ça. Fais-tu on fasse des Ouais, plus longues? mais là-bas, là. C'est là-bas. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait comme une anecdote ou quoi que ce soit, là, mais... Ouais, parce que la question elle-même n'était pas ouverte à. Ouais, ok, on va essayer l'autre question. Ouais, on va essayer ça, l'autre une autre question. Christian, que représente la musique dans ta vie? Les souvenirs. Ah oui? Parce ah que oui, la ça- musique me rappelle des moments précis dans ma vie. Comme lesquels, par exemple? J'aime beaucoup écouter de la musique de jeux vidéo rétro. Que ce soit de la musique de Zelda, de Mario, n'importe quel jeu Nintendo. Ça me rappelle l'époque
quand j'ai joué à ces jeux pour la première fois. Une, une jeunesse époustouflante, magique, beaucoup plus heureuse qu'aujourd'hui. Je déteste ma vie d'aujourd'hui. Le travail, le dodo, essayer de survivre à la vie. Quand on était jeune, on jouait, on s'amusait, on se faisait taper par les profs. C'était le fun. Fait que quand j'écoute la musique de Nintendo, ça me rappelle le bonheur que je vivais autrefois et que je ne revivrai plus jamais. C'est tellement touchant comme commentaire. La musique. Ouais. La musique. Moi, je dis que tu dis la vérité, Christian. Ouais. Parce que je sais que tu tripes sur la musique de jeux vidéo. Tu Ouais. l'écoutes souvent dans ton Ouais. char. T'as écouté Disgusting épisode Zelda? Oui, c'est vrai. Je l'ai animé aussi. Ouais. Fait que, ben, c'est à ton tour, Christian. Ok, n'importe Fait que lequel? ouais, n'importe lequel. Fait que, Je vais prendre celui qui en a le moins. Ok, cool. Non, Ah, c'est ok. c'est de Ah, celle-là, ah. excusez. Du même paquet. Tu vois, je comprends déjà même pas. C'est une des deux questions que tu peux poser. Ok. Je peux te choisir ou. Oh, tu peux choisir. Tu prends celle que tu veux. Non, ça va être la première. Quelle est ta définition du mot liberté? Eh bien, moi, Christian, la définition de la liberté, c'est d'être capable d'exaucer tes rêves toi-même, sans te soucier nécessairement du jugement de ton prochain. Si t'es capable d'être entouré de gens qui t'acceptent comme tu es, c'est ça la vraie liberté. Parce que moi, dans mon passé, Ça a l'air touchant. dans mon passé, on me dictait des fois que je ne devais pas faire certaines choses. Et j'étais malheureux. J'étais malheureux à un point que je me sentais plus à l'aise. Et un jour, ça l'a craqué. Et j'ai fait, non, j'ai envie de vivre ma vie, d'arrêter de dépendre de l'opinion des gens. Et c'est ainsi que je me suis épanoui à l'aide de la vidéo, à l'aide du podcast, à l'aide des conventions et tout. Donc voilà, Christian, la liberté, c'est ça pour moi. Tu vois, grâce à ton témoignage que tu viens de me faire, je me rends compte que mon présent est beaucoup plus heureux que ton enfance. Je crois que tu dis la vérité. Oui, je dis la vérité. Parce que oui, en effet, là, on n'embarquera pas dans les détails, mais quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient prendre le contrôle de ma vie. Et ce n'est plus le cas! Yeah! Yeah! Bravo! Yeah! Oh, yeah, tu fais ça avec les doigts. C'est beau, ça. Je peux faire ça aussi, là. Oh my God. Mais je sais pas quoi faire de ce talent-là. Ben, écoute. Ça, t'amènes ça dans une maison d'édition, puis ils vont te demander un contrat pour faire un livre plus tard. Ah oui, ça. T'avais juste besoin de ça, là. How to clack in your hand. Anglophone, ouais, Ouais, c'est ça. ça. For dummies. Yes! Hey, c'est à mon tour Ouais. de poser une question. Ok. On est rendu déjà au deuxième round. Ah shit, hey. Oh ouais, oh, ça va me trouver, je vais boire de l'eau. Oh, et c'est deux très bonnes questions en partant. Je vais t'en poser. Je vais te poser la plus intense. Ok. Alors, Christian. Monsieur Hamel. Ouais, Amel, c'est mon nom familial. Quelle est ta plus grande peur? D'être oublié. Ah ouais? Ouais. Je me dis que tout ce que je fais, est-ce que ça a un sens dans la vie? Mhm. Qu'est-ce qui va survenir à plus tard, à demain, à aujourd'hui? Ouais. Est-ce que l'aide que je peux apporter à mes proches, est-ce qu'ils vont oublier que j'ai fait cette aide-là? Est-ce que je l'ai faite pour rien alors que j'aurais pu m'aider moi-même à trouver le bonheur? Alors que personne pourrait... N'importe qui pourrait décider de ne pas me rendre le bonheur en retour. Est-ce que ça t'est arrivé de donner le bonheur à quelqu'un, mais que finalement cette personne n'a pas éprouvé de sentiment de reconnaissance? Ça arrive souvent, je dirais. Ouais, Les gens ils ont tendance à manipuler puis à profiter des gens qui ont de la misère à dire non, ben c'est ce qui arrive. Fait que tu sais, est-ce que j'existe vraiment pour ces gens? Est-ce qu'ils se méfient de mes propres émotions? Je comprends. Alors l'oubli, c'est quelque chose qui me terrifie vraiment.
Est-ce que dans 400 ans, on va se rappeler de moi? Est-ce qu'il y aura une rue à mon nom? Je crois Il n'y a pas. pas déjà la rue Christian Hamel? Peut-être. Falloir On s'en sac vérifier, un peu, c'est gang. peut-être pas de moi. Là. C'est un Je suis pas, cul-de-sac. je suis pas mort en- je suis pas mort encore, fait que c'est pas Christian Hamel, moi. là. C'est le gars de Météo Média. Nice. Ouais. Ben, Christian, tu dis la vérité. Ouais. Je sais à quel point Ouais. que t'aimes le sentiment d'accomplissement, puis t'es quelqu'un qui est très généreux de ton temps, mais quand qu'une personne... Pas que tu demandes de la reconnaissance, ça je le sais que t'es pas de même, Non, c'est ça. mais que tu te sens manipulé, ça t'aimes Ouais, pas non, ça. c'est ça. Ça je sais. Ben, très c'est bien. n'importe qui, je pense que. Ouais, Non, c'est mais il normal, aime pas c'est ça. totalement c'est ça. normal, carrément. Fait que c'est à ton tour, Christian, Ah, yeah. deuxième. La bien brune, sûr. là? Ben, je sais pas, je suis daltonien. Ah. Ah. Attends, ouais, mais. Ouais. T'as des beaux onomatopées qu'on vient Ouais. d'entendre. là. Ah, non, ok, ça revient à ce que tu viens de dire. Fait qu'on va aller à l'autre qui est plus original. Ok. Crois-tu à l'amitié entre hommes et femmes? J'y crois. J'y crois parce que j'ai beaucoup d'amis filles. J'ai beaucoup d'amis filles. Fait que t'es ton propre témoin. Y a-tu un gag que t'as essayé de faire, toi, là? Il y a juste nous deux qui vont prendre en ce moment. Là. Mais, dans le fond, par contre, j'ai toujours une certaine timidité par rapport à ça. Et là, je vais tout de suite l'accuser. Moi, quand j'étais jeune, j'osais pas aller approcher les filles parce que j'avais peur d'avoir l'air d'un gars bizarre qui allait être mal placé ou quoi que ce soit. Et cette peur a continué à un point tel que je suis très timide lorsque la gente féminine est là. J'ai toujours peur que chacune de mes actions soit mal interprétée et que ça vienne me faire du tort, tout simplement. Parce que des fois, je fais de l'humour qui est pour détendre l'atmosphère et j'ai peur que la personne l'interprète mal. Et je vais l'annoncer ici, le pourquoi il n'y a pas encore d'invité demoiselle qui a été invitée encore. C'est simplement parce que je suis toujours timide à être seul dans une pièce avec une fille. Parce que j'ai toujours peur que ça soit mal interprété ou quoi que ce soit. En ce moment, je suis marié, je suis quelqu'un qui vit le bonheur. J'ai toujours peur qu'il y ait une interprétation négative par rapport à ça. Pourtant, j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis, que je garde un contact à distance et que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai invité récemment, j'ai invité une amie à venir faire son tour et j'ai expliqué un peu cette crainte-là. Je lui ai dit, écoute, je veux t'inviter, mais je veux pas que ça soit mal interprété. Je veux pas que ça soit mal interprété. Je veux que tu comprennes que je suis quelqu'un de très introverti. Est-ce que ça te dérange si on invite quelqu'un d'autre qui soit là puis on enregistrera des épisodes avec lui en même temps? Fait que comme ça, on ne sera pas seul. Parce que je ne suis pas à l'aise. Puis cette personne-là a très bien compris. Elle m'a dit merci de m'en avoir parlé. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. C'est tout simplement ça. Mais oui, je crois à l'amitié homme-fille. Mais j'ai peur. J'ai toujours peur qu'il y ait une approche une parole qui soit comme mal interprétée, tout simplement. Parce que, tu sais, il y a quand même le hashtag MeToo qui existe. Bien entendu, tu sais, je fais pas de rien de déplacé. Là. Quand les filles sont là, je me promène pas de nu-bat, là. C'est pas ça qui arrive, là. Mais, tu sais, je veux pas non plus que, tu sais, un petit gag inoffensif soit mal interprété à cause que la personne a eu un traumatisme quelconque que je ne suis pas au courant. Fait que c'est juste ça. Je crois que tu dis la vérité. Je dis la vérité. Sérieusement, on est très mauvais pour dire des mensonges. Ça marche bien trop, ce jeu-là. Ça ouvre notre cœur. Oh my God, Marie-Claude Barrette. Ton jeu, il est bon, finalement. Oh. Fait qu'on est rendu au 3e round. Yeah. OK, Christian. Oh, il y a juste une seule question, par contre. Oh, fuck. Fuck. non, tu vas être démonétisé. C'est correct. Il y a Faf qui a dit le mot hanté dans le dernier épisode. Ah, OK. Fait que... Les fantômes. Les temps faumes. Okay. Les fantômes, je disais. Ah, OK. Non, c'est le T. Ah, je pensais à hanter l'Halloween. Ah, OK. Les maisons hantées. OK. Christian,
OK. T'est-il arrivé un jour de sentir que tu avais déçu tes parents? Ouais. C'était en 93-94, j'étais en première année, je pense. Ah oui. J'avais commencé à bâtir une petite cabane dans le fond de la cour. Mhm. Puis cette petite cabane-là, ben, elle grossissait à mesure que je trouvais du bois. OK. Puis j'ai grossi cette maison-là au point où elle venait trop grande pour la cour. Puis la ville, elle s'en est rendue compte. Pas tout rire. Ça m'a Je sens la bullshit qui s'en vient, là. La ville a découvert ma cabane. Ouais. Puis ils ont été voir mes parents, puis ils ont fait vous avez pas de permis de construction. Puis là, ils ont donné une amende. 53$ qu'ils ont dû payer. De leur poche. C'est beaucoup de bonbons, ça, dans ta jeunesse. C'est beaucoup de bonbons. Déjà que j'en mangeais pas gros, je n'aimais encore moins. Ouais. Fait que la cabane, on a dû la démolir. Mhm. Mais on pouvait pas la faire nous autres mêmes. Il fallait qu'on fasse faire avec des contracteurs. Ça a coûté un autre 2-3 000$ Pour une simple cabane. pour une simple cabane qui a quand même 17 étages. Là. J'avais trouvé beaucoup de bois. Mais On appelait ça le building. Ouais. Le building on the tree. Puis c'est compliqué parce que les contracteurs, ils ont dit à cette hauteur-là, le plus vite, c'est la dynamitage. Ils ont posé la dynamite, mais ils n'ont pas pensé à mes invités qui étaient en haut. Bang! Une fête d'enfants de gâchés, ouais. Ouais, c'est plus qu'une fête d'enfants. Les poursuites des familles, les mises en demeure. Une grosse catastrophe de ta ville, je m'en rappelle, Ça a coûté 2 millions. C'est assez pour décevoir, ça. Ouais. Fait que ça s'était fini, les petites cabanes dans le fond de la cour depuis ce temps-là. Ça a été fini aussi. Je viens de réaliser, mais quand je t'avais proposé ce concept-là, je t'avais dit qu'il y avait possibilité. Tu gagnais des points bonus si jamais on pleurait pendant qu'on disait notre statement. Ben, je pense que ça arrivera pas. Ouais, ça arrivera pas, je pense. On est trop mal. Ouais. Mais ouais. Mâle alpha, nouveau podcast. Est-ce que je dis la vérité ou non? Est-ce que je réponds à la question? Je pense que tu bullshit, Christian. Ouais, ça se peut. Ouais, ça se peut très bien. Ça se peut parce que c'était en 95. Ok. Ouais, c'était un très beau témoignage, Ouais. Christian. C'est à Merci. ton tour maintenant. C'est à mon tour de Ouais, te vas-y. lire une petite carte. Oui. Qu'est-ce qu'un échec pour toi? Un bon jeu de société. Ouais. Un échec pour moi. Un échec pour moi. Répondre à cette question. Ouais. Répondre à cette question, c'est pas évident. Hey, j'essayais de bullshiter puis je suis pas capable. Je suis juste capable de dire la vérité. Ah ben, Ma conjointe, elle me reproche de pas être capable de mentir. Ben, non, elle me reproche pas. Elle me dit, t'es pas capable de mentir, c'est tellement facile. Ouais. Puis là, je me dis, ben, crime, c'est un bon présage. Tu le sais que je te tromperai pas, tu sais. Ouais, c'est c'est ça. carrément ça. Fait que là, elle pensait-tu que tu mentais en disant ça, puis là, t'es plus sûr, puis là... Ben non, elle sait que je mens pas. Fait que, Ok. tu sais, en tout cas. Mais le sentiment d'échec de mon côté, c'est quand je pense qu'en ce moment, c'est quand un projet fonctionne pas, Ok. tout simplement. Quand j'ai l'impression qu'un objectif n'a pas été donné, tout simplement. Des fois, je vois certains projets. Excusez. T'essaies d'avoir ton point. Hein. Ouais, j'essaie d'avoir mon point. Comme le Concast, là. Ah, Ça, là, ça m'a fait pleurer, là, quand ça a échoué, là. pourquoi? Pourquoi, là? Pourquoi ça existe? Pourquoi que le monde sont pas si intéressés à Donkey Kong Country, la série? Fait que là... Ça, c'est un échec pour moi, ça, Christian. Parce que Tu voulais le faire jusqu'au bout. je voulais le faire jusqu'à l'épisode 40 sans m'écœurer. J'ai pas été capable. Pourquoi? J'ai pas été capable, Christian. Fait que...
au final, cet échec-là va me suivre toute ma vie. Parce qu'il y a des conséquences irréversibles. Oui. Le monde arrête pas de m'en parler de cet échec-là à cette heure. Je suis plus capable, il me parle même plus de mes exploits. J'ai fait des rap battles qui ont pogné 15 000, 21 000 views. Puis ce qu'on me parle, c'est du Concast. Les gens aiment ça, frapper leur métal dans le fer. Ouais. Fait que voilà. Christian, est-ce que j'ai dit la vérité? Ouais, t'as dit la vérité, puis t'as eu ton point, je pense. Ah, t'as dit assez rouge, t'as pas pleuré, mais t'as dit assez rouge pour que ça compte pour un point. Félicitations. Yeah, je suis bon. Fait que, ben là, on est rendu à la finale! Qu'est-ce que le monde va penser de cet épisode-là? Je sais pas, c'est l'épisode où on essaye des affaires. Ouais. C'est le sport numéro 2. C'est le sport 2! Ok, dernière question. Ok. Dernière question pour le trip. Ok. Alors, Christian... ouais, c'est une bonne question. Ok, Christian, comment imagines-tu ton dernier repas? Ça dépend. Mettons, Ouais. tu t'es accusé d'être sur la chaise électrique, là. Ouais. Puis là, tu te fais dire, ton repas, t'as le droit de commander une affaire ou ben de te faire cuisiner n'importe quoi. Qu'est-ce que tu prends? C'est sûr que ça va être des pâtes. Mais la sauce, là, ça va être un bon choix, là. Je pense que je vais prendre... Ça dépend aussi de la façon que je vais être crevé, là. C'est la chaise électrique, injection, gaz, Hey, là, ça devient Feu. même trop dark. Le feu! le feu, ouais, peut-être. Mais je pense que ça Au va être... lance-flamme! On va dire la chaise électrique. Ouais. C'est classique. Bon, oui. Les Comme petits dans, bonhommes, comme là. dans La Ligne Verte. Ouais, là. c'est ça. L'as-tu vu, ce film-là? Non. Bon, ok, c'est correct, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a, la ligne? C'est le un film métro avec de Tom Montréal, Hanks. là, Non, c'est un film avec Tom Hanks, Christian. C'est pas grave, continue. Le gars qui fait du piano? Non, c'est pas lui. Là? Ok. C'est John qui a fait. En tout cas, continue. Ok. Ouais, fait que les pâtes, c'est sûr que ce serait des pâtes, parce que j'aime ça des pâtes. J'en mangerais tous les jours des Quelle pâtes. pâte? Spaghetti. Ok. Mais vraiment pas trop dur, pas trop mou, assez salé, avec de l'huile, de la base. La sauce. Je pense que j'aimerais ça une sauce aux fruits de mer, pour dire, je vais me donner un petit luxe, puis du pain à l'ail. Mais, je vais me demander comme épice des soupçons de C4. Fait que quand ils vont brûler sa chaise électrique, le C4 va activer. Boum! Tout le monde qui m'ont tué vont mourir avec moi. Tu penses-tu vraiment que les employés du pénitencier vont faire comme monsieur, les petites graines de séquence, c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, je suis en train de mourir c'est là, ça. c'est mon dernier C'est repas. ma volonté, vous allez mettre du C4 dans mon repas. À quel point ils sont crédules. Là. Oh shit. Ah, ok. Ah, il a trouvé le loophole, c'est fini, on C'est ça. meurt là. C'est ça. Fait Ouais. que c'est ça. Fait que il m'électrocute, j'explose, tout le monde explose, tout le monde est heureux. Ben Christian, je pense que t'as menti sur la partie du C4 là. Ouais. Mais les pâtes, j'y crois. Ouais, les pâtes, c'est vrai. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, je sais pas à quel point que t'es à l'aise qu'on en parle, mais à un moment donné, on avait été dans un restaurant en convention, puis t'avais commandé du spaghetti, puis t'avais dit « Ouais, mais c'est la chose qui coûte le moins cher. Ouais, ça c'est une période. » Ah, ok, excuse, Non. excuse. Non, c'est ça. Mais ça dépend du restaurant. Je me rappelle plus c'était quel restaurant, mais ça. Bon, c'est pas important. Ça se là. peut que j'aille du ça parce que de toute façon c'est bon des pâtes là, mais C'est c'est tout ça le que. temps bon des pâtes. C'est surtout si c'est pacini puis un bar à pain puis là tu peux danser écouter du bar à pain. Bon. Mais ouais, le pain et les pâtes ça c'est vrai. Le C4 j'ai jamais goûté, je sais pas que ça goûte. T'as l'air de ferreux quand même. Ça va être une genre de pâte. Là. Ouais. Tu goûtes. Je sais pas. Je suis rendu là. Mais, ouais, c'est ça. Mais je comprends très bien le point de vue que, tu sais, il y a des phases, des fois, où on est un petit peu plus serré. Surtout, j'ai déjà été travailleur autonome, moi, avec. Surtout en période de convention. Ouais, exactement. Parce que les conventions, ça coûte cher, des fois. Fait que, Ouais. quand tu essayes d'économiser, tu peux économiser à certaines places. Ça dépend. Allez voir notre épisode sur le budgétaire des conférences, des conventions. On va faire un épisode là-dessus? Non, il est déjà fait. là. Ah. Ils vont chercher, puis ils vont trouver d'autres épisodes intéressants, puis ils vont coûter ça à la place. Ok, toi, t'es marketing Ouais, à je suis fond, marketing, toi, là. là. Ok, ouais, nice. Bon, ben, Christian, c'est à ton tour. C'est à ton Yeah. tour. Dernière question de cet épisode. L'ultime question. Totalement le fun. Ressens-tu de la fierté pour la personne que tu es devenue? Ben là, Chris, je peux pas mentir à ça non plus. Mais. Mais, Non, pas non, fier. pas tant. Non, Non, c'est ça. je déteste ma personne présentement.
Pourquoi? Ma vie, je la garocherais aux poubelles. Sérieusement, sortez-moi de là, gang. Je suis tanné de faire des vidéos sur YouTube. Manger de la marde. Non, c'est pas vrai. J'ai peur d'être mal cité. Non, sérieusement, je suis très très fier. Puis de vivre toutes ces belles choses-là que je vis en ce moment, je suis très reconnaissant. Je pense que le parcours qu'on a fait, toi et moi, qu'on l'a fait avec Charles puis d'autres personnes, ça a été des super de beaux souvenirs que je vais me rappeler toute ma vie jusqu'à ce que je devienne sénile, là, carrément. Là. Peut-être qu'en devenant sénile, tu vas revivre cette époque-là live. Oh là, tu vas God, là, poser je vais arriver des dans le questions avec un CHSLD. micro. Je vais arriver dans un CHSLD, je vais faire de l'Alzheimer. La seule affaire que je vais me rappeler, c'est le moment où j'étais ludique. Puis on va faire comme, on fait des conventions! On est dans une convention de petits vieux! Ah oui, toi, qu'est-ce que tu manges avec un micro dans la bouffe? Fait que, ouais. Honnêtement, je suis pas mal. Je suis vraiment fier. Je suis fier du fait que j'étais une personne auparavant qui était très manipulable et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'arrive à faire mes propres décisions, à genre ne plus culpabiliser. Ben, je culpabilise encore sur certaines affaires, là, en effet. Là, j'ai encore travaillé là-dessus, mais je suis fier du fait que j'ai mis mes culottes sur certaines situations puis d'avoir cru en moi-même, principalement. Fait que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Oh. Fait que voilà, Christian, c'était le jeu de Marie-Claude Barrette. Ben, hey, on s'est ouvert, ça a marché pour ça. Là. Fait que les gens qui ont de la misère à communiquer avec vos amis ou dans votre couple, ben, achetez son jeu, je suppose. C'est ça le but? Ouais, achetez-les. On a zéro. On n'a pas été payé pour ça, je tiens à le dire. Là, on trouvait juste ça drôle de jouer à un jeu de podcast dans un podcast. Là. Ouais. Fait que, les amis, 19,99 au Randolph. Et utilisez le code promo LUDUC15 et le Randolph va faire... Ça existe pas. What the fuck? Ça existe pas, ce code-là, monsieur!